Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite pratique Yang to Yin. L'idée, ça va être de remettre tout doucement du mouvement dans le corps pour aller se déposer complètement. Pour toutes les personnes qui ont été bien malades, qui veulent reprendre une pratique de yoga, mais pour qui c'est encore un peu compliqué de bouger, on va y aller tout doucement. Prenez le temps. Moi, j'ai pris un gros coussin, ma couverture. Je vous invite à faire la même chose. On est parti. Ok, on va venir commencer tranquillement dans une posture assise. Si c'est trop d'énergie la posture assise, allongez-vous. Aucun souci là-dessus. Moi, je vais pousser ça, je le reprendrai qu'après. N'hésitez pas comme moi à venir vous installer sur la couverture pour vous asseoir peut-être plus confortablement. Venez ramener les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules, les mains qui se déposent sur les cuisses. Si vous êtes dans une posture allongée, trouvez la variation qui vous convient le mieux dans cette posture allongée. Ça peut être les jambes tendues, ça peut être les genoux pliés avec les pieds à plat au sol. Voyez ce qui est OK pour vous avec votre niveau d'énergie. Éventuellement, laissez les yeux se fermer et prenez le temps d'arriver tranquillement dans la pratique. Donc l'idée avec ce mini-cours, ça va être de remettre du mouvement tout doucement, d'être plutôt sur des étirements du corps. Et on terminera la pratique par du yin, des postures dans lesquelles on va venir se déposer en utilisant l'oreiller ou les gros coussins pour se soutenir. Et venez placer maintenant votre attention sur la respiration. Juste observer le flot des inspires, des expires. Et puis tout doucement, laissez les yeux s'ouvrir. On va venir déposer la main droite sur le côté. Sur une inspiration, vous allez venir monter le bras gauche sur le côté, ramener la paume de la main gauche vers l'avant et on va chercher à étirer l'intérieur de l'épaule ici, l'intérieur du bras, en venant ouvrir le bras sur le côté et vers l'arrière. On prend une grande inspiration ici et à l'expiration, on va monter le bras vers le ciel jusqu'au-dessus de l'oreille gauche pour venir étirer le côté gauche ici. On réinspire là et sur l'expire, on va venir regarder vers le sol et on va descendre la main gauche sur le genou droit. Une sorte de torsion ici. Et puis à nouveau, on inspire, on revient avec le bras sur le côté vers l'arrière, la paume de main vers l'avant. On expire, on monte le bras vers le ciel. On vient étirer le côté gauche, le bras au-dessus de la tête. On réinspire ici. Et à l'expire, on regarde vers le sol et on descend la main gauche sur le genou droit. On fait ça encore une fois. On inspire, on revient avec le bras comme parallèle au sol, paume de main vers l'avant. On envoie le bras un peu vers l'arrière. On expire pour monter le bras vers le ciel et au-dessus de l'oreille gauche. Et on inspire à nouveau ici. Et on expire, on regarde vers le sol, on relâche la main gauche sur le genou droit. Et sur une prochaine inspiration, tout doucement, on vient se redresser. On va venir changer le croisement des jambes. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on prend le temps de déposer la main gauche au sol. On vient ouvrir le bras droit, presque parallèle au sol, la paume de main vers l'avant. Et on inspire pour envoyer le bras droit légèrement vers l'arrière. À l'expire, on monte le bras droit vers le ciel et au-dessus de l'oreille droite pour étirer le côté droit du corps. On réinspire ici. Et à l'expire, on regarde vers le sol et on descend la main droite vers le genou gauche. On réinspire, on rouvre le bras droit sur le côté, paume de main vers l'avant, peut-être le bras légèrement vers l'arrière. Et on expire, bras vers le ciel et au-dessus de l'oreille. On étire le côté droit du corps. On réinspire ici. Et à l'expire, on regarde vers le sol, main droite sur le genou gauche.
Encore une fois ça. On inspire, on revient ouvrir le bras droit sur le côté légèrement vers l'arrière. Et on expire pour monter le bras vers le ciel et venir étirer le côté droit du corps, bras au-dessus de l'oreille. On réinspire ici. Et à l'expire, on regarde vers le sol, main droite, genou gauche. Et tout doucement, sur une inspire, on vient se redresser. On va chercher à étirer un petit peu les fessiers. Donc pour ça, on va peut-être descendre de la couverture. Vous pouvez la mettre sur le côté. Éventuellement, on pourra attraper l'oreiller pour venir se soutenir. On va placer le genou droit devant, le genou gauche derrière. On ne cherche pas à faire des angles à 90 degrés ici. On va juste chercher à se pencher vers l'avant et à se pencher quelque part. On va pouvoir sentir l'étirement au niveau de la fesse droite. Et s'il y a besoin de se soutenir, on peut ramener les avant-bras sur l'oreiller, voire même mettre les coudes sur l'oreiller et les mains dans la tête. Les mains dans la tête, non la tête dans les mains, pardon. Et on respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, on vient se redresser une vertèbre après l'autre. On peut repousser l'oreiller. On va venir déposer les deux pieds à plat devant soi, écartés franchement, comme presque plus que la largeur de votre tapis. Et puis on vient basculer les genoux d'un côté, la fesse se soulève à l'opposé. Et on change de côté. Et on fait ça plusieurs fois. De chaque côté, on prend le temps d'articuler tranquillement, d'observer les sensations dans le bas du corps, dans le haut du corps quand on fait ça. Une dernière fois de chaque côté. Et puis on va venir s'installer de l'autre côté pour étirer le fessier gauche cette fois. Donc on peut éventuellement récupérer l'oreiller. Donc genou gauche devant, genou droit derrière. Faites attention, si jamais vous dépassez de votre tapis, vous pouvez attraper la couverture et venir mettre la couverture pour pas que le genou il soit sur le sol si jamais c'est trop dur. Donc pareil, là on voit comment est-ce qu'on peut se pencher vers l'avant pour avoir une sensation d'étirement sur le fessier gauche. On vient déposer les avant-bras éventuellement sur le coussin. Peut-être à nouveau les coudes avec les mains dans la tête. Non, toujours pas, la tête dans les mains. Et on respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, on vient se redresser. On peut remettre le coussin sur le côté. On va venir retrouver à nouveau les jambes croisées. Et là, je vais vous inviter à mettre le tibia droit devant, le tibia gauche derrière. On va emmener la main droite derrière la fesse droite, la main gauche sur le genou droit. Inspirez pour vous grandir et à l'expire, on vient dans sa torsion, on vient regarder vers la droite. Et on respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1 et on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté et pour ça, on va changer le croisement des jambes. On va mettre le tibia gauche devant, le tibia droit derrière. La main gauche voyage derrière la fesse gauche. La main droite sur le genou droit. On inspire, on se grandit. À l'expire, on vient dans la torsion vers la gauche et on respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, on revient au centre. Ici, première posture de yin. Je vais vous inviter à attraper votre oreiller. On va venir passer les jambes par-dessus l'oreiller. On va venir dans une posture de la chenille, mais en gardant les genoux franchement pliés. Donc du coup, on les met au-dessus de l'oreiller, on est un peu obligé de les plier. Donc les genoux sont pliés, on relâche les jambes complètement sur l'oreiller et on va venir se pencher vers l'avant. Si jamais vous penchez complètement vers l'avant, c'est pas très agréable, on peut venir déposer les coudes sur les genoux, sur les tibias et mettre la tête dans les mains. Ce qu'on cherche ici, c'est un étirement quelque part sur le dos. Donc vous voyez la variation qui vous permet d'avoir ça. On peut avoir les mains aussi les avant-bras déposés sur le coussin. Vous voyez ce qui est le mieux pour vous et on respire ici. On relâche complètement le dos, complètement la nuque. Vous pouvez même laisser les yeux se fermer. Aucun effort particulier à faire ici qu'être là. Et respirer.
vous sentez qu'il est possible de vous pencher un peu plus vers l'avant parce que le corps lâche des trucs, prenez le temps de modifier la posture. Si au contraire tout est bien et que vous sentez absolument pas le besoin de changer quoi que ce soit, ne le faites pas. Et par contre, si jamais la posture devenait trop intense, n'hésitez pas à vous redresser un peu, à replier peut-être un peu plus les genoux, à modifier la posture pour retrouver un niveau de sensation qui soit acceptable et dans laquelle vous pouvez rester sans aucune douleur, juste un léger niveau de sensation. Encore quelques respirations ici. Et puis sur une inspiration, tout doucement, vous viendrez dérouler la colonne. Une vertèbre après l'autre, n'hésitez pas à prendre appui sur les jambes pour faire ça. Ici. Enlevez tout doucement le coussin qui était sous les genoux. Gardez-le pas loin. On va en avoir besoin pour la prochaine posture. Vous pouvez même déjà, d'ailleurs, tout de suite le mettre derrière votre dos. On va venir s'allonger sur le coussin. Tranquillement, prenez le temps d'attraper l'arrière de vos genoux. On va arrondir le dos pour venir déposer le dos sur le coussin. Et ici, avant de s'installer dans la posture suivante, je vais vous proposer de monter une jambe vers le plafond, de flexer le pied, puis pointer et peut-être même de venir tourner la cheville dans un sens et dans l'autre. Et puis de redéposer le pied au sol. Même chose de l'autre côté, on monte l'autre jambe tendue plus ou moins vers le plafond, pied flex, puis on pointe. Et puis pareil, on peut bouger la cheville dans un sens, puis dans l'autre. Et tranquillement venir redéposer le pied au sol. On va venir amener les deux pieds ensemble, ouvrir les genoux de chaque côté. Posture du papillon ici. Donc ce qu'on cherche, c'est l'étirement sur l'intérieur des cuisses. Vous pouvez garder les bras le long du corps, garder les mains sur le ventre. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Prenez une grande inspiration, un grand soupir. Peut-être même laisser à nouveau vos yeux se fermer si vous les aviez ouverts. Et laissez le corps se relâcher dans les supports, que ce soit le tapis ou le coussin qui vous soutient. Aucun effort à faire qu'être là et respirer. Et comme pour la posture précédente, si vous êtes bien, ne changez rien. Ou au contraire, si jamais la posture ne vous convient plus, parce qu'elle est devenue trop intense, ou alors parce que vous ne sentez plus rien, prenez le temps de modifier ce qu'il faut. Si vous ne sentez plus rien, ça peut être peut-être de rapprocher un peu les pieds du bassin. Si au contraire vous sentez trop, éventuellement les éloigner ou remonter un peu les genoux. Voyez ce qui est le plus judicieux pour vous, pour pouvoir rester avec le juste niveau de sensation pour vous, cet étirement à l'intérieur des cuisses, ni trop intense, mais suffisamment présent pour sentir un petit peu quelque chose. Et puis prenez une grande inspiration, une grande expiration. Je vais vous inviter, s'il est possible avec la longueur de vos bras, à attraper les cuisses par l'extérieur pour tout doucement guider un genou vers l'autre pour venir rouler sur une posture sur le côté pour pouvoir retirer le coussin, peut-être juste pour le mettre sous la tête. Et venir éventuellement vous réallonger complètement. N'hésitez pas à
récupérer même la couverture. On va venir vous emballer dans votre couverture pour terminer la pratique. Prenez une grande inspiration, une grande expiration et laissez le corps se relâcher dans ces derniers moments de pratique. Plus rien à faire, rien à produire. Être là est amplement suffisant. Vous pouvez rester là encore quelques instants, prenez le temps de le faire. Peut-être mettez pause sur la vidéo pour prolonger votre Shavasana. Si jamais pour vous, comme pour moi, il est temps de passer à autre chose, mettez tout doucement du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Faites rouler les chevilles, les poignets. N'hésitez pas même à venir vous étirer complètement vers l'arrière en accueillant un bâillement. Prenez tout votre temps, peut-être le plus lentement possible pour retrouver une posture assise confortable. Ramenez les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baissez le front vers les mains en signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci tout le monde. J'espère que cette pratique vous a fait le plus grand bien. N'hésitez pas, comme toujours, à lâcher un pouce en l'air si c'est le cas, à mettre un petit commentaire pour savoir comment ça se passe pour vous en ce moment. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette vidéo ? Et puis, si vous dites que pratiquer avec moi une fois par semaine, ça pourrait être sympa, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a une nouvelle vidéo qui tombe tous les lundis à 18h. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.